Ton jardin peut détruire la biodiversité sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu désherbes, que tu arroses ou que tu ajoutes un produit, tu modifies un écosystème vivant. Ce lieu que tu crois inoffensif peut devenir un désert écologique ou un refuge pour la nature. Introduction. Le plus souvent, lorsque l'on parle de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, on pense aux grandes industries, au transport ou à l'agriculture intensive. Pourtant, il existe un espace beaucoup plus proche de nous, un espace quotidien, silencieux et sous-estimé, le jardin. Le jardin est l'un des rares endroits où l'être humain agit directement sur la nature, sans intermédiaire. Chaque geste, même le plus banal, influence le sol, l'eau, les plantes, les insectes et les animaux. Ces interactions, souvent invisibles, façonnent un équilibre fragile. Comprendre l'impact des activités humaines sur les écosystèmes à travers le jardin permet de mieux saisir les enjeux environnementaux actuels. Le jardin devient alors un miroir de nos choix, de nos habitudes et de notre relation à la nature. Il peut amplifier les dégâts écologiques, mais il peut aussi devenir un outil puissant de régénération. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les activités humaines modifient les écosystèmes, pourquoi le jardin joue un rôle central dans ces transformations, comment chacun peut transformer son jardin en un espace vivant, équilibré et durable. Partie 1. Comprendre le concept d'écosystème presque égal à 5 minutes. Un écosystème est un ensemble complexe formé par un milieu naturel et les êtres vivants qui y évoluent. Il inclut les plantes, les animaux, les micro-organismes, mais aussi les éléments non vivants comme le sol, l'eau, l'air et la lumière. Tous ces éléments interagissent en permanence et dépendent les uns des autres pour maintenir un équilibre. Dans un jardin, l'écosystème est constitué du sol et de sa vie invisible, des plantes cultivées ou sauvages, des insectes pollinisateurs, des oiseaux, des petits mammifères et de l'eau. Même à petite échelle, ces interactions sont essentielles au bon fonctionnement du milieu. Lorsque cet équilibre est respecté, le jardin devient un système stable, productif et résilient. En revanche, lorsque les interventions humaines perturbent ces relations naturelles, l'écosystème s'affaiblit. Les maladies apparaissent plus facilement, les ravageurs se multiplient, et la fertilité du sol diminue. Avant de continuer, si tu t'intéresses à l'environnement, au jardinage écologique et à la protection des écosystèmes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Chaque vidéo t'aide à comprendre l'impact réel de nos gestes sur la nature et à agir concrètement. Partie 2. Impact global des activités humaines sur les écosystèmes à l'échelle mondiale. Les activités humaines ont entraîné une dégradation rapide des écosystèmes. L'industrialisation, la déforestation, la pollution chimique et l'exploitation excessive des ressources naturelles ont provoqué une perte massive de biodiversité et un déséquilibre des milieux naturels. Les sols sont appauvris par les pratiques agricoles intensives, les eaux sont polluées par les engrais et les pesticides, et les habitats naturels sont fragmentés par l'urbanisation. Ces perturbations affectent non seulement la faune et la flore, mais aussi les êtres humains qui dépendent directement des écosystèmes pour leur alimentation, leur santé et leur bien-être. Le jardin, bien qu'il soit de taille réduite, reproduit souvent ces mêmes schémas à petite échelle. Les pratiques de jardinage modernes peuvent donc contribuer, volontairement ou non, aux mêmes problèmes environnementaux observés à l'échelle planétaire. Partie 3. Les pratiques humaines au jardin et leurs impacts. De nombreuses pratiques de jardinage courantes ont un impact négatif sur les écosystèmes. L'utilisation de produits chimiques est l'un des facteurs les plus destructeurs. Les pesticides et herbicides éliminent non seulement les insectes nuisibles, mais aussi les insectes utiles comme les abeilles, les coccinelles et les vers de terre. Ces produits pénètrent dans le sol, contaminent l'eau
détruisent la vie microbienne essentielle à fertilité. La monoculture est une autre pratique problématique. Cultiver une seule espèce végétale sur une grande surface rend le jardin plus vulnérable aux maladies et aux parasites. Cette uniformité réduit la diversité biologique et affaiblit l'écosystème. Le sol laissé nu, sans couverture végétale ou organique, est exposé à l'érosion, au dessèchement et à la perte de nutriments. De plus, un jardin excessivement nettoyé, où les feuilles mortes et les plantes sauvages sont systématiquement éliminées, prive de nombreux organismes de leurs abris naturels. Partie 4. Conséquences sur la biodiversité. Les conséquences de ces pratiques sont visibles sur la biodiversité du jardin. Les insectes pollinisateurs, essentiels à la reproduction des plantes, voient leur population diminuer en raison du manque de fleurs diversifiées et de l'exposition aux produits chimiques. Les oiseaux, qui dépendent des insectes pour se nourrir, trouvent de moins en moins de ressources alimentaires et de lieux de nidification. La disparition des haies, des arbustes et des zones sauvages limite leur présence. La vie du sol est également fortement affectée. Les micro-organismes, les champignons et les vers de terre jouent un rôle fondamental dans la décomposition de la matière organique et la fertilité du sol. Leur disparition entraîne une dépendance accrue aux engrais artificiels et une baisse de la qualité des cultures. Partie 5. Le jardin comme espace de réparation écologique. Malgré ces constats, le jardin possède un immense potentiel de régénération écologique. Lorsqu'il est géré de manière responsable, il peut devenir un refuge pour la biodiversité et un espace de restauration des écosystèmes. Un jardin diversifié offre de la nourriture et des abris à de nombreuses espèces. Les plantes locales sont mieux adaptées au climat et nécessitent moins d'intervention humaine. La présence de zones laissées à l'état naturel favorise l'installation d'une faune variée. À grande échelle, l'ensemble des jardins écologiques peut avoir un impact significatif sur la protection de la biodiversité, notamment en milieu urbain où les espaces naturels sont rares. Partie 6. Pratique de jardinage écologique. Le paillage est une pratique essentielle pour protéger le sol. Il permet de conserver l'humidité, de limiter l'érosion et de nourrir les micro-organismes. Le compostage transforme les déchets organiques en une ressource précieuse qui enrichit naturellement le sol. La diversité végétale renforce la résistance du jardin face aux maladies et aux ravageurs. L'association de différentes plantes favorise les interactions positives entre espèces. L'abandon des produits chimiques au profit de solutions naturelles protège la faune et la flore. Observer le jardin et respecter les cycles naturels permet d'intervenir de manière plus adaptée et moins intrusive. Partie 7. Jardin, eau et climat. Un jardin bien conçu joue un rôle important dans la gestion de l'eau. Il favorise l'infiltration, réduit le ruissellement et limite les risques d'inondation. La végétation contribue également à rafraîchir l'air et à stocker le carbone, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Partie 8. Responsabilité humaine et changement de comportement. La dégradation des écosystèmes n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix humains qui peuvent être modifiés. Le jardin est un espace privilégié pour repenser notre relation à la nature et adopter des pratiques plus respectueuses. Changer de regard sur le jardin, c'est accepter qu'il ne soit pas parfaitement ordonné, mais vivant. C'est comprendre que chaque être vivant y a un rôle à jouer et que l'équilibre repose sur la coopération plutôt que sur le contrôle. Conclusion. L'impact des activités humaines sur les écosystèmes est indéniable, mais le jardin offre une opportunité concrète d'agir positivement. En adoptant des pratiques respectueuses de la nature, chaque
jardinier peut contribuer à la protection de la biodiversité et à la restauration des équilibres écologiques. Le jardin devient alors bien plus qu'un simple espace de culture. Il se transforme en un lieu d'apprentissage, de responsabilité et d'espoir pour un avenir durable. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le rôle du jardin dans la protection des écosystèmes, pense à t'abonner à la chaîne. Cela permet de soutenir ce contenu éducatif et de ne manquer aucune prochaine vidéo sur le jardinage écologique, la biodiversité et les solutions simples pour un avenir durable. Active la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et partage ce contenu avec ceux qui jardinent autour de toi. Ensemble, nous pouvons transformer nos jardins en véritables refuges pour la nature, semis.